La recherche au service du développement du secteur agroalimentaire, tel est le credo de l'Institut de technologie alimentaire. L'Institut, à travers ses recherches, a développé plusieurs procédés comme l'incorporation de la farine de céréales locales dans la fabrication du pain, le vinaigre de marque ou encore les champignons comestibles. Aminata Mbengfal. L'Institut de technologie alimentaire, ITEA, a été créé en 1963. Il intervient dans 3 domaines, la recherche, le transfert de technologie et la formation. L'objectif étant de booster l'agriculture sénégalaise qui souffre d'un déficit de transformation de ses produits. C'est bien de produire, mais c'est bien de transformer. Pourquoi? D'abord, c'est un acquis important pour notre balance commerciale. Aujourd'hui, par la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, nous avons un développement extraordinaire de l'agriculture sénégalaise. Au sens large, que ce soit la rizerie, que ce soit le mil, le maïs, les céréales de manière générale, l'arachide, mais aussi il y a l'élevage, il y a la pêche. Parce qu'ici, vous avez vu les ateliers qui sont consacrés à ces spécialités-là. Des ateliers qui sont au nombre de 4. À l'atelier des céréales et légumineuses sont menés des travaux sur l'incorporation de la farine de céréales locales dans la fabrication du pain. On entend souvent parler de pain riche, de pain mil, de pain mi-blé. Toutes ces technologies ont été développées ici au niveau de ce fournil. Et nous continuons la recherche avec l'incorporation d'autres produits locaux, d'autres céréales telles que le riz, le sorgho, mais aussi des légumineuses. Nous avons réussi à incorporer jusqu'à 15%, n'est-ce pas, de farine, voire 30% de farine de produits locaux pour la fabrication de ce pain-là. La promotion de ce procédé de l'ITEA pourrait réduire le volume d'importation du blé, mais également le prix de la baguette de pain. On me dit que l'importation du blé nous coûte 96 milliards par an. Mais prenez 15% de 96 milliards, ce que cela vaut comme économie. Du point de vue également intérêt pour le consommateur, les calculs économiques qui ont été faits ont permis de voir que sur le gramme, on a une économie entre 0,28 et 0,57 francs, ce qui fait donc à peu près une réduction du prix de la baguette au moins de 45 francs CFA. L'autre volet important concerne la transformation des fruits et légumes. Beaucoup de procédés ont été développés. Vous avez le concentré de bissap par exemple, donc qui existe en 2 variétés, le bissap blanc et le bissap rouge. Et avec 1 litre de concentré, on peut reconstituer jusqu'à 100 litres de jus de bissap. Donc c'est un produit à haute valeur industrielle qui est déjà commercialisé, donc c'est un produit de la recherche. Sinon, nous avons aussi développé des conserves de légumes. Donc le dernier produit que nous avons développé, c'est le maïs doux en conserve. Sinon, nous avons fait des sirops, des confitures, des marmelades, des jus qui ont déjà fait l'objet de transferts auprès des groupements de femmes ou de petites PME qui commercialisent déjà ces produits. La transformation du poisson et des produits halieutiques occupe une place importante à l'Institut. De nombreux groupements de femmes ont pu bénéficier d'une formation sur les méthodes traditionnelles améliorées. Il y a des formations qui se font sur site, c'est-à-dire nous allons sur site, nous essayons d'abord d'aménager les sites de production parce qu'en général ils ne sont pas aux normes. Si vous voyez bien au niveau de la côte, il y a beaucoup de femmes qui font des produits traditionnels mais elles n'ont pas de sites qui sont aux normes. Nous essayons d'abord d'aménager les sites. Après l'aménagement, nous les formons. Nous les formons en faisant sur la qualité, sur l'hygiène, sur les méthodes traditionnelles améliorées. L'autre formation, c'est la formation au niveau de l'ITEA. Pour l'élevage, une gamme de produits à base de viande et de lait a été élaborée. Nous valorisons aussi bien les différents morceaux de l'animal, mais également les abats. Donc à partir des abats, nous faisons des recettes qui peuvent être utilisées. Sur le plan lait, aussi, nous avons développé une gamme de produits. Donc en allant du lait frais par rapport à sa technique de conservation, mais également des produits issus de ce lait frais. Maintenant, nous avons développé tout ce qui est yaourt, tout ce qui est lait caillé, mais également fromage. Donc avec le yaourt, nous avons diversifié en mettant en place des fruits locaux. Dans le domaine de la recherche, l'Institut a obtenu des résultats importants. Ainsi, pour trouver des solutions aux pertes enregistrées chaque année dans les zones de forte production de mangue comme Ziguinchor,
Le vinaigre de mangue est apparu comme une solution. On a fait donc des recherches justement pour valoriser une variété de mangue qui n'est pas très bien consommée. C'est la variété Sierra Leone, donc qui connaît des pertes énormes durant la saison des pluies, surtout en Casamance. Alors, donc, nous sommes partis des connaissances traditionnelles pour développer justement, partant de ce jus de fruits, le vinaigre de mangue. Une autre découverte assez importante, les champignons comestibles. Nous avons aussi travaillé sur le sorgho sucré. Donc, actuellement, c'est un projet qui est en cours. On s'est dit que si le jus est extrait, il va rester la bagasse. La bagasse, c'est toute la partie solide, n'est-ce pas? Bon, ok, ça peut servir d'aliment de bétail, mais toujours en raisonnant en termes de produits à haute valeur ajoutée, on s'est dit que cette bagasse pourrait être utilisée comme substrat de base pour la production de champignons comestibles, n'est-ce pas? Et on sait que les champignons sont assez rares ici au Sénégal, mais on les retrouve quand même dans les supérettes et ça coûte excessivement cher. 1 kilo de Provol peut coûter entre 10 000 jusqu'à 16 000 francs. Le contrôle qualité est également de mise à l'ITEA. L'Institut s'est doté de laboratoires de chimie et de microbiologie. Au laboratoire spécialisé dans les analyses phytosanitaires sont contrôlés les denrées, particulièrement le riz. Le labo a une tradition donc, sur l'analyse du riz parce que du temps de la caisse de la péréquation, toutes les analyses donc, se faisaient ici. C'est sur la base des résultats donc, que se faisaient les échanges, les négoces entre donc, ceux qui vendent et ceux qui achètent. Donc au-delà du riz, nous travaillons aussi sur le niébé, sur l'arachide, sur le mil, sur le sorgho. Une autre denrée non moins importante dans l'agriculture sénégalaise, l'arachide. C'est dans ce laboratoire ouvert en 1973 qu'on effectue le dosage des aflatoxines. L'État fonde beaucoup d'espoir sur ce secteur. C'est pourquoi, ensuite, parallèlement, il y a un protocole que l'État du Sénégal a signé avec la République populaire de Chine. L'Institut de recherche, ce sont des moyens techniques, mais avant tout des ressources humaines. Les travailleurs de l'ITEA ont vu leur environnement professionnel et leur salaire s'améliorer ces dernières années. Le président de la République, M. Macky Sall, a pris un décret qui valorise les salaires. Parce que c'était le premier danger. Parce que les gens, ils ont les mêmes diplômes que leurs collègues de l'université ou bien de l'ISRA, où les salaires ont été revalorisés. Aujourd'hui, le combat à l'Institut de technologie alimentaire est d'amener les industriels à s'approprier des résultats obtenus en termes de recherche. Il faut que nous donnions une vie à nos idées. Moi, ce que je dis, les innovations, les inventions, c'est les idées, mais il faut leur donner une vie. Une vie, c'est de transférer ces résultats-là sur le plan pratique, à travers les entreprises, à travers nos chefs, nos hommes d'affaires, nos industriels. C'est ça le rôle. La vulgarisation de ces produits pourrait réduire le volume d'importation de certains denrées, en même temps développer le secteur agroalimentaire. C'est l'un des titres de ce 20h. Les pâtisseries de Dakar sont bien approvisionnées.